Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom, shalom à tous et à toutes. C'est pour nous un réel plaisir encore de nous rencontrer en ce jour dans le cadre de notre émission Question du jour où nous répondons, le pasteur Daniel en particulier répond aux questions qui lui sont posées par des bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet très intéressant, une nouvelle question très intéressante. Cette question est sujet de toujours sur le chrétien, si un chrétien peut être lié, bien qu'il soit déjà chrétien, mais est-ce qu'il peut toujours être lié malgré le fait qu'il soit chrétien? Alors on va discuter cela avec le prophète Daniel. Il va nous éclairer un peu, on veut comprendre si réellement un chrétien peut toujours être lié malgré, bien qu'il soit déjà sauvé et qu'il soit déjà chrétien. Alors, bonjour, prophète Daniel. Bonjour, maman pasteur. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons une nouvelle question. J'ai trouvé vraiment intéressant comme sujet. On veut savoir si un chrétien peut être lié ou possédé. Mais avant cela, j'aimerais, pour être plus clair, j'aimerais que vous essayiez un peu de nous définir c'est quoi un lien. C'est quoi un lien ou c'est quoi être possédé. Pouvez-vous nous expliquer un peu avant d'entrer dans le vif du sujet? Oui, merci. Merci beaucoup pour la question et merci aux amis aussi qui nous envoient des questions. Nous prenons vos questions à cœur et nous allons répondre à chacune des questions avec les temps bien sûr, parce que nous recevons beaucoup de questions. Je ne peux pas répondre à toutes les questions à la fois, mais nous vous remercions pour l'intérêt que vous manifestez à cette tranche et nous allons essayer de répondre à cette question comme nous a été posée. Si un chrétien peut-il être lié ou possédé? Alors comme mon pasteur vient nous le demander, on va essayer d'abord de comprendre c'est quoi être lié ou c'est quoi être possédé avant de répondre à la question. Être lié, c'est simplement être sous une domination ou une force extérieure qui vous contrôle, qui vous limite et influence votre vie et votre rendement dans la société. Donc une personne qui est liée est sous contrôle d'une force extérieure qui limite ses actes, ses mouvements et ses rendements ou ses résultats. Donc il y a des lignes qu'il ne peut pas franchir, il y a des étapes qu'il ne peut pas dépasser, il y a des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir devant elle parce qu'il y a une force qui les retient dans un état et qui ne permet pas que la personne atteigne un autre niveau ou avance ou atteigne une autre dimension. C'est un peu ça, la compréhension de ces mots, être lié. Okay. Voilà. Merci. Maintenant qu'on a compris c'est quoi être lié ou posséder. Posséder. Ok. Ok. Être. Est-ce que c'est la même chose ou bien c'est différent? Il y a des petites différences entre lié et être possédé. Quand on parle de liens, généralement, on voit des forces qui vous limitent. Des forces qui vous limitent à ne pas atteindre ou entrer dans une dimension donnée. On voit aussi souvent les choses, qu'ils soient les parents, soit la famille, ou des portes qu'on a ouvertes et qui vous a bloqué. Quand on parle de liens, on voit un peu une forme de blocage, des limitations, des barrières, des choses qui vous empêchent, d'atteindre une certaine dimension. Mais par contre, quand on parle de la possession, être possédé, c'est encore un peu plus profond, un peu plus large. La possession, être possédé, c'est au fait l'état d'un homme, c'est l'état d'un homme qui est contrôlé par une entité spirituelle maléfique.
ou habité même. Il est habité, il est contrôlé, même habité par un démon ou un esprit impur. D'où la Bible parle des possessions démoniaques. Donc les démons habitent et contrôlent la personne. Et l'entité qui habite dans la personne, l'influence, ses actes ou même contrôle ou même peut dicter ses actes, ses paroles et son comportement. Donc il est contrôlé, il est dicté comme si on lui magne, on lui dicte ce qu'il doit faire et comment il doit, voilà, comme si on les télécommande, tu vois. Et la Bible parle des hommes ou des femmes qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Il y en a des exemples dans Marc 1, 23, Matthieu chapitre 15, verset 22, Luc chapitre 6, verset 18, Luc chapitre 8, verset 2. Donc la Bible parle beaucoup des exemples aussi des hommes et des femmes qui ont été liés. Mais si nous voulons entrer dans la profondeur pour comprendre c'est quoi être possédé, on va aller dans l'étymologie, dans les Grecs. Ces mots possédé viennent du grec, c'est daïmonizomai, qui veut simplement dire en français avoir ou s'approprier d'un bien ou de quelque chose. Donc tu as ou tu t'appropries quelque chose et tu peux l'utiliser comme tu veux. Ça peut aussi dire être influencé. Être influencé, ça peut aussi dire contenir quelque chose ou encore maîtriser parfaitement quelqu'un ou quelque chose. Et enfin, ça peut aussi dire être propriétaire d'une chose pour en jouir comme on le veut. Donc tu es propriétaire d'une chose, d'une personne et tu peux en jouir comme tu le veux. C'est un peu ça l'essence d'être possédé. Merci. Alors, et qui est réellement un chrétien? Oui, ça c'est très important parce qu'on parle de si un chrétien peut être possédé, il faut comprendre qui est un chrétien, véritablement un chrétien. Selon la Bible, c'est dans Actes chapitre 11, verset 26, qu'on a entendu parler pour la première fois de ce mot chrétien. Alors, selon les gens de l'époque, les chrétiens étaient d'abord tout simplement des partisans d'un mouvement qui venait de commencer, un mouvement religieux. Alors, ceux qui adhéraient à ces mouvements-là, on les appelait des chrétiens. Mais dans son sens plus spirituel, un chrétien est aussi défini par les théologiens, celui qui est comme Christ. Donc, et comme Christ. Alors, le chrétien est celui qui adhère aux enseignements et aux principes de Christ, qui est le modèle, qui est la référence. Et aujourd'hui, on comprend qu'un chrétien, selon la Bible, est une personne qui est née de nouveau, qui a reçu Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Il est né dans la famille de Dieu, il devient enfant de Dieu et il suit les traces de Christ. Il veut être comme Christ. Et un chrétien véritablement digne de son nom, de ses noms, et celui en qui Christ habite. Christ fait sa demeure en lui, et même le Père habite en lui, et le Saint-Esprit habite en lui aussi. Donc c'est cela un chrétien, une personne qui a reçu Christ, qui est rempli du Saint-Esprit, qui marche dans la parole ou dans les principes que Christ a établi. Il a comme modèle et référence son maître qui est Jésus-Christ. Merci, très intéressant. Alors, maintenant qu'on sait c'est quoi le lien, c'est quoi être possédé et c'est qui un chrétien, on veut savoir maintenant, pasteur, est-ce que un chrétien peut être possédé ou lié? Moi, c'est une question très intéressante. Un chrétien peut être possédé ou lié à la lumière de la parole, en méditant la parole.
ce n'est pas ici vouloir discuter ou bien condamner certaines personnes ou bien avoir raison sur certains ou bien faire montre qu'on comprend mieux, on maîtrise. Non, loin de là. C'est juste qu'on essaye d'apporter l'éclaircissement pour que les enfants de Dieu soient fixés et savent comment se comporter devant certaines situations. Alors, pour répondre à la question, si un chrétien peut être lié ou possédé, en voyant la signification d'être lié, en voyant la définition de la possession, être habité par un esprit impur qui vous contrôle, qui vous influence, vos actes, votre comportement. En même temps, vous êtes chrétien, Christ habite en vous, vous êtes né de nouveau. Il y a un peu comme une incompatibilité. Il y a une incompatibilité, c'est comme si ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même le Seigneur a dit une personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous voyez? Le Seigneur nous parle de l'histoire des démons qui sont sortis d'un corps et ils sont partis. L'homme est libre. Mais il dit que ces démons vont revenir faire un tour, voir si la maison ils habitaient est habitée ou elle est libre. Si la maison est vide, donc ils vont aller chercher d'autres démons plus forts que lui pour venir habiter dans la maison. Donc là, on comprend que les deux réalités ne peuvent pas vivre ensemble. Ne peuvent pas vivre ensemble. Donc un chrétien ne peut pas en même temps être habité par le Saint-Esprit, en même temps être habité par les démons. Donc je pense que c'est une réalité qui est inconcevable, imaginable sur le plan spirituel, qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit en qui Christ habite, en qui le Père habite, et qui soit en même temps habité par un démon ou lié par un démon. Je pense que bibliquement parlant, c'est pas possible. Donc un chrétien ne peut pas être lié. À mon avis, non. Et selon ce que la Bible dit aussi. Mais pourtant, je vais lire un verset, prophète, dans le livre de Jean 11, 43. Alors Jean 11, 43, je vais lire. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors ici, on voit que Lazare était ressuscité, mais malgré qu'il était déjà ressuscité, il était encore lié. Alors Jésus a ordonné de lui délier. Alors on veut savoir comment ici, quelqu'un qui est déjà ressuscité, quelqu'un qui a déjà qui est mort, qui a abandonné la vie du péché et du mal, qui est né de nouveau dans le Seigneur, mais on voit encore qu'il continue à être lié jusqu'à ce que le Seigneur lui dit, demande à ce qu'il soit délié. Alors on veut savoir, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ces versets de la Bible? Ressuscité, mais toujours lié, il faut délier plus après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pour qu'on comprenne bien ces versets? Oui, bon, parce qu'il y a un courant qui pense qu'un chrétien, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, il peut être lié, il peut être possédé même. Et ceux qui pensent aux liens qui soutiennent ça, donc ces versets que vous venez de lire là, que vous voyez, l'exemple de Lazare, il était ressuscité, c'est l'image d'une personne qui a ressuscité, qui a reçu Christ, c'est comme ça qu'ils interprètent, mais malgré ça, il était toujours lié. Donc le chrétien peut être chrétien, mais être lié. Bon, je pense que, à mon avis, on ne peut pas prendre une seule histoire isolée comme ça pour en faire toute une doctrine sur des liens, des possessions. Non, on va prendre une histoire, un fait, qui était d'ailleurs une simple coutume des Juifs à l'époque
une personne qui était morte, il était lié par des bandelettes, on les lie, on les dépose au tombeau. Donc, c'était juste la coutume de cette époque-là. On ne peut pas prendre juste cette histoire-là isolée pour en faire toute une doctrine sur les liens, sur les demandes. Mais qu'à cela ne tienne, nous, chrétiens, on ne s'identifie pas à la résurrection de Lazare. Nous ne sommes pas morts et ressuscités avec Lazare. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Maintenant, vois comment la Bible parle de la résurrection de Christ. Tu as lu ça, mais moi je vais lire aussi dans Jean chapitre 20. Elle commence par le verset 4. Quand on parle de la résurrection de Christ, ici, la femme est allée dire aux disciples que Christ était ressuscité. La Bible dit, le verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Verset 6, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Tu vois. Donc ici, on parle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est encore quel verset? Jean chapitre 20. Je lis le verset 3, verset 6. Okay. On dit que Christ était mort. Quand il était mort, c'était la même procédure que Lazare. On l'a aussi lié, des bandelettes partout. On l'a mis dans la tombe. Et quand Pierre est venu avec Jean, Pierre entre, il voit que les bandes, toutes les bandes qui étaient sur lui étaient restées à la tombe. Et même les linges sur lesquels on l'avait lié étaient pliés même. Donc on a plié les linges, on l'a mis de côté. Donc Christ est ressuscité sans aucune force qui le retenait, sans aucun lien, sans aucune... donc aucun lien sur lui, il n'y avait pas de banque, il était sorti complètement libre et délié déjà, donc les bandes et tout était resté là. Donc nous nous identifions avec Christ. La Bible dit nous sommes avec lui, nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Donc la résurrection, je n'ai rien à voir. Un chrétien n'a rien à voir avec la résurrection de Lazare. Ça ne me concerne à rien et je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. De même que Christ était ressuscité sans lien, sans bandelette, nous aussi en lui nous sommes ressuscités sans lien et sans bandelette. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Alors, prophète, on veut savoir, dans la Bible encore, toujours, nous basons toujours sur les questions, sur le verset biblique. Nous avons un autre verset dans le livre des Lamentations, chapitre 5, verset 7. Lamentation 5, 7. Je vais lire au nom de Jésus. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et un autre verset dit encore, le père a mangé du raisin vert et c'est les dents des enfants qui en ont été agacés. Alors, pouvez nous expliquer un peu? Le père a mangé, c'est les dents des enfants qui se sont agacés. C'est un lien, par exemple. Est-ce qu'on peut savoir, vous pouvez nous expliquer un peu ces versets pour qu'on comprenne mieux? Voilà, c'est ça. Lamentation dit, nos pères ont péché. D'abord, le second verset que tu viens de dire là, où on dit les pères ont mangé des raisins verts, ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Ça a été dit avant Jérémie, mais Jérémie revient avec ces versets-là dans Jérémie 31, 29, et je vais lire. Jérémie dit cette fois-ci, en ces jours-là,
on ne dira plus. Vous voyez? En ces jours-là, on ne dira plus. D'ailleurs, ça là, les pères ont mangé un raisin vert. Les raisins verts, ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Ce n'était pas une vérité biblique en soi. En fait, c'était des adages, tu vois, des gens de cette époque-là. Comme on disait, la sagesse des hommes, donc des coutumes des hommes. Donc, eux, ils se disaient ça. Donc, ce n'était pas que Dieu a dit ça. Il a dit non, non. C'est pourquoi même quand Jérémie revient, il dit, en ce jour-là, même si cela se disait, mais il y aura des temps qui vont venir. Il se réfère de Christ sûrement, quand Christ va venir faire son travail. Et à cause de ce travail-là, Jérémie 31, 29, il dit, en ce jour-là, on ne dira plus de vous cet adage, que les pères ont mangé des raisins verts, et ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Le verset 30, il dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Et tout homme qui mangera des raisins, ses dents seront agacées. Donc ce n'est plus l'affaire des pères ont mangé et les dents des enfants. Donc tout homme désormais qui mangera ces raisins, ce sont ses dents à lui qui seront agacées, pas les dents des enfants. Donc en Christ est venu un peu renverser cette réalité, si je peux le dire ainsi, pour amener maintenant chaque chrétien ou chaque personne à subir ses propres conséquences de ses péchés. Maintenant, sur cette vérité, sur ce passage, sur nos pères ont péché, ne sont plus, mais ce sont nous qui portons leurs iniquités. C'est aussi un verset que les gens qui pensent qu'un chrétien peut être lié ou qui prêchent ces vérités, je ne sais pas dire cela, c'est vérité, ou qui prêchent ça, qui soutiennent. Oui, vous savez, un chrétien né de nouveau est né dans la famille de Dieu. Ok? Donc, il a deux réalités, une réalité physique et une réalité spirituelle. Mais la conséquence des réalités physiques provient de ce qu'on est spirituellement. Donc ça veut dire ce que j'ai subi sur le plan physique et la conséquence de ce qui se passe dans le plan spirituel. Alors sur le plan spirituel, sur le plan physique, je garde mes parents, ils sont toujours mes parents. Mais sur le plan spirituel en soi, je ne suis plus leur enfant. Sur le plan spirituel, j'ai été adopté par Dieu, où je suis né dans la famille de Dieu, où j'ai Dieu comme Père. C'est pourquoi Christ, en nous apprenant à prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc maintenant là, désormais, j'ai comme Père, c'est Dieu. C'est pourquoi Christ n'a jamais fait référence à son Père biologique, si je peux le dire entre guillemets. Il parlait toujours de mon Père. Il était conscient que son Père, son vrai Père, c'est Dieu. Il dit toujours, mon Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Mon Père qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais abandonné parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Mon Père, mon Père, mon Père. Oh mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a jamais dit, oh Marie, Joseph, pourquoi vous m'avez... Non. Donc il était conscient qu'il avait un autre Père. Et nous aussi, chrétiens, nous sommes nés dans la famille de Dieu. Donc, sur le plan spirituel, j'ai Dieu comme Père. Amen. Donc, c'est les conséquences de Dieu ou bien les résultats que Dieu a qui s'écoulent dans ma vie. Je suis fils du roi des rois. Je suis prince. La Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, Dieu est devenu mon Père et c'est de lui que je tire ma source et même les ADN qui coulent à moi, les sangs qui coulent à moi, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce n'est plus le sang de mes parents. Donc les ADN, si on check mon ADN, on verra que c'est les ADN de Dieu. C'est pourquoi Christ, en parlant même aux disciples dans Matthieu 5, 48, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Donc, il n'y a plus sur le plan spirituel des relations entre mes parents et moi. Si eux ont fait des choses, ça ne me concerne pas. Parce que moi, je ne suis pas dans leur famille, je ne suis pas dans leurs histoires là, des coutumes, des liens. Ça ne me concerne pas parce que je suis dans la famille de Dieu. Amen. Ok, alors, pasteur, s'il vous plaît, on a un petit problème. Dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Je suis sûr que vous savez aussi, parce que moi, j'ai des personnes que je connais qui subissent le péché de leurs parents. Donc, nous voyons des gens qui subissent l'influence de la vie de leurs parents. Moi, je connais des gens qui ont, les parents ont été ceci, cela, et tu vois aussi l'enfant aussi devient la même chose plus tard. Alors, on comprend que oui, il y avait quand même un lien entre les parents et les enfants. Même dans la Bible, si on peut lire dans la Bible, dans le livre des Juges, Juges 6.25, Juges 6.25, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Dans la maison de ton père. Ton père, voilà. Okay. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Le verset 26 dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Donc nous voyons aussi dans ce verset que Gédéon a renversé l'autel qui était élevé par son père. Devons-nous pas aussi, prophète, renverser l'autel de nos pères, comme Dieu l'a demandé à Gédéon? Vous voyez un peu. Bon, oui, c'est là qui, qui parle aussi des autels. Ça aussi, c'est une autre réalité aussi qui parle des autels. Bon, on cherche un peu de parler de tous les liens, les autels, des choses comme ça. Et ils disent que Dieu avait demandé à Gédéon de renverser l'autel de ses parents dans la maison de son père et d'établir l'autel. Donc il faut renverser d'abord les autels. Bon, la doctrine des autels, c'est vrai. Dieu, à chaque fois qu'une personne dans la Bible vivait la main du Seigneur, l'intervention divine, la Bible dit qu'il bâtissait un autel à l'Éternel. Bon, pour couper court, maintenant quand il faut nous bâtir aussi l'autel actuellement, qu'est-ce que je dois faire pour bâtir l'autel? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que les partisans qui prêchent, ça dit que pour bâtir l'autel, très souvent, ils disent qu'il faut s'aimer. Tu prends une somme d'argent, tu viens, tu bâtis ton autel avec cette somme d'argent. Est-ce que si je fais ça, c'est ça, j'ai renversé l'autel et j'ai bâti l'autel. Je pense que, à mon avis, les plus grands autels qui existent dans la Bible, c'est l'autel de la croix. Et c'est ça que les partisans, les gens qui pensent que il faut bâtir les renverser les autels, ne nous prêchent pas ou ne savent pas dire. Parce que quand on prêche, une personne doit renverser l'autel en s'aimant, donnant une somme d'argent. Moi, je pense que c'est un peu comme si on veut nier la puissance de l'œuvre de la croix. Tu sais, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre la plus parfaite, complète et totale. La Bible dit il a tout accompli. Donc tout accompli, David dit il a parachevé parfaitement selon ce qui devait être fait. Donc ce n'est pas qu'il y avait une erreur, il y avait un manque. Non, Christ a tout accompli. Donc quand il dit tout, alors tout. Et dans les saluts, le salut est un package. Un package, c'est un ensemble. Donc il y a à l'intérieur la guérison, il y a à l'intérieur la restauration, il y a à l'intérieur la délivrance. Donc tout est inclus dans les saluts que Christ nous a donné à la croix. Alors si vous demandez de me bâtir l'autel, de renverser l'autel, par quel moyen je vais renverser l'autel de mes parents, de ce qu'ils ont fait, par la prière, ou bien
par quel moyen je vais bâtir maintenant l'autel aujourd'hui. Et pourtant, Christ a déjà tout accompli pour moi à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, j'aime bien ces versets, j'aime bien ça, dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est vrai, ça subsistait contre nous, c'est vrai, les liens sont une réalité. C'est vrai, les hôtels sont une réalité. C'est vrai, les possessions sont une réalité. Mais nous parlons ici sur les chrétiens. C'est une réalité qui ne concerne pas des chrétiens, des vrais chrétiens. Les liens, c'est une réalité qui concerne les païens, les gens qui sont dans le monde, et les faux chrétiens. Un vrai chrétien n'a que faire des liens de ses parents, des sorciers qu'ils étaient, des magiciens. Ça ne me concerne en rien. Car Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Avant, ça subsistait contre nous. Avant, les parents ont mangé les raisins verts et c'est nous, les enfants, qui subissent les choses. Et il y en a plusieurs comme ça dans la vie, tu vois. Mais Christ, lui, à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en les clouant à la croix. Et le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Donc c'est pourquoi Romains 8, chapitre 1er dit, il dit, maintenant donc, tu vois comme ce verset commence, maintenant donc pour dire qu'avant, oui, mais maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc un vrai chrétien ne peut être lié. Alors vous m'avez demandé sur la réalité, mais nous voyons dans les églises, il y a des gens qui sont liés, oui. La question qui doivent se poser, est-ce que ces gens-là sont vraiment de bons chrétiens? Est-ce qu'ils ont reçu Christ dans leur vie? Pourquoi? Parce qu'un chrétien, nous l'avons dit, est celui en qui Christ habite en lui. Les pères habitent en lui. Le Saint-Esprit habite en lui. Et vous voulez encore que cette personne-là soit encore habitée ou liée par un démon. Comment est-ce que c'est possible? La Bible dit si quelqu'un est en Christ, vous voyez. Si quelqu'un est... Est-ce que ils sont réellement en Christ? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle... Donc il n'a même pas existé avant. Il commence à vivre là. Il est devenu une nouvelle création. Donc c'est comme si Dieu l'a créé le jour où il a cru en Christ. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses. Bien aimé, où la parole de Dieu dit la vérité, où la parole de Dieu dit des demi-vérités. Donc la parole de Dieu précise, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et comment se fait-il qu'une personne qui est le temple du Saint-Esprit et qu'il soit encore lié? Et Dieu habite en lui. Donc je pense que dans la réalité, on doit voir certaines choses. Il y a des gens à qui on a qui subissaient des oppressions avant qu'ils viennent à l'église, des attaques, des liens. On lui dit, viens à l'église, tu seras sauvé. On ne l'a pas présenté Christ. On l'a dit de venir pour avoir la solution. Il vient pour avoir la solution. Il y a des femmes qui sont stériles, qui n'enfantent pas. On l'a dit, viens à l'église, tu auras d'enfants. Il vient pour avoir des enfants. C'est ça le problème. Et on pense qu'en récitant, fais cette prière après moi. Ô Seigneur Christ, Seigneur Christ, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur. On pense que c'est moi, en faisant cette prière-là comme une récitation, sans comprendre les contenus, sans que cela vienne du fond de ton cœur, on est sauvé. Non, il faut non pas seulement confesser, mais la Bible dit c'est en confessant du cœur. Donc il faut que la personne, il faut que nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, nous puissions présenter Christ. Que la personne se sente que Christ a dit, parce que tu penses que tu vois et pourtant tu es aveugle. Parce que tu penses que tu es habillé et pourtant tu es nu. Donc, il y a que la personne arrive à comprendre que je suis aveugle, je suis nu, je suis pauvre et j'ai besoin de Christ dans ma vie.
Tu vois, c'est pourquoi même Paul, quand il a rencontré Christ, la Bible dit, il a été frappé d'aveuglement. Il ne pouvait plus voir. Parce que Paul croyait qu'il voyait. Or, en soi, il était aveugle. Ce qu'il faisait avant, il ne voyait pas. C'est par ignorance. Alors que Jésus-Christ devait le frapper d'aveuglement pour faire ressortir son aveuglement spirituel afin de se rendre compte qu'il a besoin d'un sauveur. Donc, quand une personne arrive à comprendre qu'il a besoin d'un sauveur dans sa vie, seul Christ peut le sauver et le délivrer de la mort éternelle, de ses péchés, et il reçoit Christ dans son esprit. En vérité et en esprit, il est libéré. Nous, on a fait... Tout homme qui ne prie pas, qui n'a pas Christ en lui, potentiellement peut être habité par les démons, peut être possédé. Mais dès que tu reçois Christ dans ta vie, dès que tu reçois Christ et qu'il entre en toi, aucun démon ne peut rester. On parle même de cette histoire où un homme avec ses amis sont allés faire des fétiches pour briller dans la vie, pour être riche. Alors les féticheurs leur dira, allez au cimetière à telle heure, faites des prières, faites cette prière, il y aura un esprit qui va apparaître et il va traiter avec vous et puis vous serez riche. Ils étaient à Troyes. Ils sont allés au cimetière, ils ont fait la prière et tout s'est passé comme cela. L'esprit est apparu. Mais on dit que l'un dit que l'esprit était tellement laid, était moche, était bizarre, effrayant, que l'un de s'est mis à fuir. Quand il s'est mis à fuir, il y avait un groupe des esprits impurs qui ont commencé à le suivre. Et il a trébuché. En trébuchant, il connaissait un peu ses parents, priaient, il parlait de Christ. Il a seulement crié Jésus. En criant ici, tous les démons vont s'enfuir. Il va rentrer chez lui sain et sauf. Et depuis ce jour-là, il a commencé à prier, à servir Dieu. Donc, les noms de Jésus, bien aimé, je pense qu'on doit faire amener les chrétiens à comprendre la puissance de l'œuvre de la croix. La Bible dit, il a écrasé la tête du serpent. Donc, je pense que dans la réalité, les chrétiens doivent être réellement, donc s'abandonner à Dieu. Donc pleurer pour ses péchés, pleurer et désirer Dieu de tout son cœur et faire la prière sincère avec tout son cœur d'accepter Christ dans sa vie. Mais aussi, il faut que la personne soit enseignée, voilà aussi, qu'il soit enseigné. La Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Donc il faut arriver à connaître, être enseigné. Tu vois. Et aussi, certaines choses aussi peuvent arriver pour un chrétien. Ça peut aussi être des épreuves que Dieu les fait passer. Ça peut aussi être une formation. Ça peut n'est pas toujours des démons. Non, voyons pas des démons partout. Les démons ne sont pas plus forts. Ça peut être des épreuves que Dieu a permis que cela arrive pour voir ta foi, ton amour. Ce n'est pas nécessairement les démons. Si un chrétien, un vrai, comme Job, vous voyez, si Job était dans notre temps aujourd'hui et que tout ce qui lui arrive là, les chrétiens allaient dire, il avait l'argent des fétiches, voilà comment ses parents, ses enfants sont morts, tout. Non, et pourtant, c'est Dieu qui avait permis ça. Tu vois. Mais aussi, c'est pourquoi il y a un travail à faire aussi, c'est la Bible dit, car nous renversons les raisonnements. Tu vois, il y a une personne qui a vécu toute sa vie en croyant qu'il peut être possédé, il a des fondements, des raisonnements qui est dans sa pensée, dans son esprit. Le travail sera de faire écouler les barrières, les fondements, les raisonnements pour l'amener à, la Bible dit, à la connaissance de Christ. Donc, bien aimé, il n'y a aucun lien, aucun démon pour un chrétien né de nouveau, qui est né dans la famille de Dieu, qui est enfant de Dieu, qui marche dans la parole, rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être lié, parce que Christ vit en toi, le Père vit en toi, le Saint-Esprit vit en toi. Tu vois. Et si tu es lié, donc Christ qui est en toi aussi, il est lié. Si tu es possédé, donc Christ qui est en toi aussi est possédé. Pourtant,
ce n'est pas possible. Donc, je ne sais pas si on a répondu aux questions. Oui, merci, c'était clair, vous avez très bien répondu à cette question. C'est une question très intéressante. Et nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux. Nous espérons aussi que vous avez été éclairés et bénis par ces réponses. Donc, lorsque le prophète répond, c'est vraiment basé sur la Bible. Il n'y a rien qui vient de lui. Tout est basé, toutes les réponses sont basées sur la Bible. Et nous comprenons aussi que nous comprenons ici qu'un chrétien, un véritable chrétien converti, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ne peut jamais être possédé ou lié. Si un chrétien est possédé ou lié, alors il faut bien voir, il n'est pas très bien converti, il n'a pas reçu vraiment le Seigneur, il n'est pas un chrétien affermi, il n'est pas un véritable chrétien, il est peut-être, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. Donc lorsque tu es vraiment converti, tu marches dans la crainte de Dieu, tu es rempli de l'Esprit Saint, il n'y a pas la place de la possession démoniaque, à moins que tu ne sois pas réellement converti. Merci, prophète, c'était clair. Merci à vous. Et si vous avez des questions, des sous-questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Il y a des bien-aimés qui nous envoient leurs questions. Merci beaucoup. Et nous avons nos coordonnées ici, Emmanuel Toronto, @yahoo.ca, ça c'est l'email. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer. C'est là sur l'écran, sur vos écrans, et puis le numéro WhatsApp aussi. Donc vos questions sont les bienvenues. Nous tâcherons toujours de répondre à la lumière de la parole, par la grâce de Dieu. Et nous vous prions aussi de vous abonner. Notre chaîne YouTube, c'est Daniel Katunda. Si vous avez le temps d'y entrer, allez-y. Abonnez-vous massivement. Et que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous bénisse dans vos maisons. Nous allons nous rencontrer très prochainement dans notre émission Toujours Question du jour. On a déjà reçu une question pour savoir si l'Antichrist était déjà sur terre, il était parmi nous. Donc c'est à cela, je pense qu'on avec ces moments où nous traversons, on va répondre ça, et puis les enfants de Dieu seront édifiés. Ce sont des questions d'actualité, donc on va répondre à cela par la grâce de Dieu, si Dieu nous permet. La semaine prochaine, nous allons encore revenir avec une nouvelle question et des réponses à la lumière de la parole. Que Dieu vous bénisse, nous avons fini ce temps. Nous espérons vous revoir encore très bientôt, et que le Seigneur soit avec vous et que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Merci, que Dieu vous bénisse, et nous allons nous retrouver très bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, soyez bénis chez vous. Au nom de Jésus.